paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, mon roi, tu as les paroles de la vie. C'est toi que je veux louer. Bonjour à tous, et bienvenue dans « L'Éternel ouvre nos yeux ». Je me nomme Akou Christophe. Après l'épisode 6 qui parlait de la place de la femme dans l'islam, notre sujet du jour est « Le Coran est-il une invention humaine ?» Pour répondre à cette préoccupation, nous allons prendre des sources fiables de l'islam. Dans le monde islamique, on a tendance à entendre le même langage perroquétiste qui dit que le Coran ne contient aucune erreur, que c'est un livre parfait dans tous les sens. Aujourd'hui nous sommes là pour démontrer que ces grands apologistes musulmans qui racontent ces genres de choses, sont tous des grands menteurs. Le Coran contient des erreurs et des mensonges qui peuvent être prouvés sans problème. D'abord on sait tous que Dieu ne fait pas d'erreur, Dieu ne ment pas, et Dieu ne se contredit pas. Alors si nous trouvons toutes ces choses dans le Coran, ça voudrait automatiquement dire que le Coran ne vient pas de Dieu. En d'autres termes, c'est une invention humaine. Tout d'abord nous allons observer des erreurs que l'auteur du Coran a faites. Allons à la sourate 18 verset 86, il est écrit. Et quand il eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse, et après d'elle, il trouva une peuplade impie. Nous dîmes, ô Zulkarnain, ou tu les châties, ou tu uses de bienveillance à leur égard. Cette sourate dit clairement que le soleil se couchait dans une source boueuse, big lol. Ça c'est la réflexion que les hommes du Moyen-Âge avaient, car ils ne connaissaient rien de la rotation et la révolution de la Terre. Prenons encore la sourate 10 ayat 5, il est écrit. C'est lui qui a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière, et il en a déterminé les phases afin que vous sachiez le nombre des années et le calcul, du temps. Dieu n'a créé cela qu'en toute vérité. Il expose les signes pour les gens doués de savoir. Premier verset, l'auteur du Coran met en évidence son ignorance en disant que le soleil se couche dans de la boue, or c'est un pur mensonge. La Terre tourne autour du soleil, et tourne sur elle-même en même temps. C'est ce phénomène qui est appelé révolution et rotation. C'est eux qui donnent l'impression que le soleil se déplace et descend. Concernant la source boueuse, c'est tout simplement le reflet à l'horizon des rayons du soleil au sol lors du coucher, qui donne l'impression qu'il descend dans une eau bouillante. C'est sûrement ce mirage que l'auteur du Coran a vu et il a tenir ses propos moyenâgeux. Pour le deuxième verset, l'auteur prétend que la lune émet de la lumière. Or c'est pas vrai. C'est seulement le reflet des rayons du soleil sur la lune qui donne l'impression qu'elle est lumineuse. On sait pas le cas. L'auteur du Coran a beaucoup à apprendre. On continue. Allons dans la sourate 52 verset 44, il est écrit. Et s'ils voient tomber des fragments du ciel, ils disent, ce sont des nuages superposés. Comme si le ciel était un solide qui était suspendu là-haut, qui peut tomber à n'importe quel moment. Vraiment l'auteur du Coran est un gawa. On poursuit, à la sourate 86 ayat 6 à 7. Il a été créé, entre parenthèses l'homme d'une giclée d'eau, sorti d'entre les lombes et les côtes. Là aussi c'est un mensonge. Le sperme est sécrété par les testicules, qui correspondent aux principaux organes reproducteurs. Ils fabriquent des spermatozoïdes grâce à un processus appelé spermatogenèse. Les glandes du système reproducteur masculin produisent les spermatozoïdes et le liquide séminal. Allons encore à la sourate 16 ayat 66. Le Coran dit, il y a certes un enseignement pour vous dans les bestiaux, nous vous abreuvons de ce qui est dans leur ventre, un produit extrait du mélange des excréments intestinaux et du sang, un lait pur, délicieux pour les buveurs. On a vu la sourate qui présente le ciel comme un solide. Or la couche d'ozone qui est sous forme de gaz, donne l'impression que le ciel au-dessus de nos têtes est une sphère plate. Par ignorance, notre ami du Coran en parle comme s'il pouvait se fragmenter et tomber sur nos têtes. Une grosse erreur. Dans ma seconde sourate,
il y a un gros mensonge encore qu'a donné l'auteur du Coran. Selon lui, le sperme est sécrété par les côtes et les lombaires. Gros mensonge. Et à la sourate 16 ayat 66, le Coran dit que le lait des animaux est créé à partir des excréments de l'intestin et du sang. Mais ce qui me fait marrer, est que comment est-ce que quelque chose qui a été fait d'excréments peut être pur? Au contraire, il doit contenir de nombreuses bactéries. Là encore, l'auteur du Coran s'est trompé. Suivons la suite. Nous voici encore dans la sourate 19 ayat 28, il est écrit, « Sœur de Haroun, ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. » Ici l'auteur parle de Marie la mère de Jésus. Mais bizarrement, l'auteur a confondu, Marie la cousine de Moïse, qui est aussi la sœur d'Aaron, à Marie la mère de Jésus. Pourtant il y a plusieurs siècles qui séparent les deux personnes. Marie la sœur d'Aaron a existé plusieurs siècles avant Marie la mère de Jésus. Mais dommage que l'auteur du Coran n'ait pas vraiment pris le temps de bien lire la Bible avant d'inventer son histoire. En dernier, à la sourate 20 ayat 85. Allah dit qu'au temps de Moïse, un Samaritain a essayé de détourner le peuple que guidait Moïse vers une autre divinité. Un pur mensonge, car au temps de Moïse, la Samarie n'existait pas. La Samarie a vu le jour plus de 400 ans après Moïse. Donc à quel moment Moïse a pu voir des personnes avec une appartenance qui n'existait pas encore? Récapitulatif. Il y a des mensonges dans le Coran. Or on sait tous que Dieu ne ment point. Il y a des erreurs de toutes sortes dans ce livre. Le Coran n'est pas parfait, il contient des fautes, des mythes du Moyen-Âge, et des fausses informations comme le ciel qui va tomber, le sperme qui vient des côtes, le soleil qui se couche dans une source. Ce sont des pensées que les hommes qui Moyen-Âge avaient. Aujourd'hui de nos jours, nous constatons de nous-mêmes la vérité. En d'autres termes, vu les erreurs flagrantes qui sont dans le Coran, on peut tout simplement déduire que le Coran est une invention humaine et non divine. Car Dieu ne ment pas. Il ne se trompe pas. Merci à vous, n'oubliez pas de vous abonner, que Dieu vous garde. À la prochaine.